Cette vidéo, elle va être faite pour tous ceux qui ont un chien qui va être trop énergique, un chien qui est trop impulsif, un chien qui a du mal à gérer son énergie. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ça peut être totalement désespérant d'être confronté à ce genre de problème et de ne pas savoir par quel vous prendre. Parce que lorsqu'on se balade et qu'on a un chien qui se met en danger constamment, lorsqu'on se promène et que notre chien risque d'être réactif sur le moindre stimuli, ça gâche totalement la promenade, autant pour nous qui sommes toujours en état de stress constant, mais aussi pour nos chiens qui vont peut-être mal vivre le fait qu'on soit toujours stressé, toujours en tension, et ça va se ressentir dans notre relation avec lui. Donc si vous voulez améliorer l'autocontrôle de votre chien, si vous voulez avoir un chien comme ceux que vous croisez, qui sont calmes, qui peuvent bien gérer les croisements et qui acceptent la frustration, cette vidéo, elle est là pour vous aider. Donc on va aller se promener et on va voir ensemble pourquoi il faut se concentrer sur la frustration. Pourquoi c'est le secret, comment est-ce qu'on fait. Et on verra surtout un exercice que j'utilise qui ne demande pas de compétences, qui est simple à mettre en place, qui va simplement vous demander d'avoir quelques friandises avec vous. Donc c'est parti, on voit ça ensemble et à la fin de la vidéo, normalement vous aurez tous les éléments pour travailler avec votre chien. Tu viens, Mia? En fait, on parle souvent d'obéissance, mais on parle rarement de gestion de frustration. Et pourtant, c'est primordial. La différence, elle est minime, mais c'est ça qui peut changer la relation que vous avez avec votre chien, et notamment sa capacité à vous obéir dans toutes les situations. Et pourquoi un chien qui n'a pas appris la frustration ne sera pas capable de nous obéir? Simplement parce que pour lui, ce sera trop difficile d'abandonner ce stimuli qui l'intéresse. Donc le stimuli sera supérieur à votre commande. Et moi j'ai eu le cas avec Mia, notamment avec les chats, où j'ai dû faire un gros travail de désensibilisation, parce que dès qu'elle voyait un chat, elle avait envie d'aller jouer avec lui. Et ça me mettait dans une position où c'était difficile pour moi de la laisser en liberté. Simplement parce que si je lâche la laisse et qu'elle se met à courir après le chat, elle se met en danger, elle met le chat en danger, plus tous les accidents annexes qu'elle aurait pu causer. Et il y a plein d'exercices qui sont assez classiques et qui peuvent aider votre chien à gérer son énergie, à mieux obéir dans un contexte assez difficile en présence de stimuli. Ces exercices, vous les connaissez probablement, peut-être même que votre chien, il les a déjà apprises. Ça va être simplement, Mia, tu viens et tu restes. Donc la première commande, elle est simple, c'est le tu restes. Ça permet de faire en sorte que s'il y a un stimuli qui passe à côté, Mia, je peux la garder en sécurité et la reprendre en laisse. Bravo mon chien. Donc ça c'est très bien, mais c'est pas suffisant. L'autre commande qui permet d'aller un peu plus vite, ça va être au pied. Là ça permet de rapprocher votre chien à côté de vous, de prendre la laisse et d'attacher votre chien pour le mettre en sécurité. Mais ce n'est pas vraiment des commandes qui vont l'aider à gérer sa frustration, qui vont l'aider à travailler dans des conditions réelles et qui vont l'aider à accepter la frustration. Alors ce que vous pouvez faire, vous avez d'autres options qu'on a déjà vues ensemble. La première, c'est lorsque vous donnez à manger à votre chien, vous mettez la gamelle devant lui et votre chien ne doit pas se jeter dessus. Si votre chien se jette dessus, on reprend la gamelle et en fait on attend de notre chien qu'il soit calme au moment de manger et c'est nous qui donnons le top. Donc ça on l'a déjà vu, c'est déjà un bon travail. Mais est-ce que c'est suffisant? J'ai un doute. Et depuis quelques temps, je travaille avec Mia sur un exercice qui est génial parce qu'il est applicable par tout le monde, il est simple à mettre en place. Et je trouve que pour la faire travailler, c'est vraiment un super exercice. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se mette en conditions réelles et que vous puissiez voir concrètement comment je mets ça en place. Et bien sûr, c'est un exercice que vous pourrez adapter selon votre contexte, à votre manière. Mais je pense que c'est l'idée derrière ça qui est surtout importante. Donc ce qu'il vous faudra, ça va être d'abord des friandises. Donc j'ai ramené des croquettes simple de Mia, mais c'est intéressant d'avoir quelque chose qui est très appétant pour vraiment que ce soit difficile lors du travail. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené des morceaux de poulet, donc ça c'est quelque chose qui va être très appétant pour Mia, et donc ça va vraiment la faire travailler. Ce qu'il faut comprendre, je pense, c'est que cet exercice, on peut le faire avec des friandises, mais on peut également le faire avec des jouets. C'est-à-dire que si j'avais envie de varier un petit peu, je pourrais prendre ce jouet-là qui fait un bruit intéressant, vous voyez que Mia ça intéresse, et bien entendu les jouets préférés de Mia, les frisbees. Je vais les disposer sur le terrain de travail, mais ce que je vais faire également avant de commencer à travailler, c'est que je vais disposer des friandises un petit peu partout par terre. Mia, tu viens au pied? Au pied? Et couché. Donc ce que je fais avant tout, c'est que je positionne Mia en dehors de la zone de travail, je lui demande de rester, je prends mon temps pour disposer un peu partout des friandises. Alors ça y est, j'ai ma petite zone de travail avec Mia. L'idéal, c'est quand même d'avoir du bitume, parce que là, c'est vrai que du coup, Mia peut ne pas voir les friandises. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis sur ses jouets, j'ai laissé des gros morceaux de poulet. Ça va simplifier notre exercice et il me reste environ 2 fois ça. Donc c'est-à-dire qu'on aura 3 séances le long de la promenade. Ce que je veux ici, c'est travailler la capacité de Mia à gérer sa frustration
en ne mangeant pas ici les friandises pendant qu'on va faire une séance de renforcement classique. Donc ici, mon but, c'est de travailler les commandes de base, le assis, le couché, le haut-pied, mais surtout, ça va être de travailler sa capacité d'autocontrôle, sa capacité à m'obéir, alors qu'il y a quelque chose qui l'intéresse beaucoup plus que moi, qui sont là, les friandises. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un exercice qui est simple à mettre en place, ça demande presque pas de matériel. Je pense qu'au début, c'est un peu difficile à travailler les premières fois, autant pour nous que pour notre chien, mais à force, c'est vraiment un travail que je fais souvent depuis quelques semaines. Donc moi, ma manière de faire, ça va être d'avoir sur la main gauche ici, d'autres friandises que je vais pouvoir donner à Mia lorsqu'elle obéit bien aux commandes. Mon but, c'est vraiment qu'elle ne touche pas à la zone de travail, mais qu'elle comprenne quand même qu'elle sera récompensée si elle le fait bien. Donc là, la première étape, elle est plutôt bien réussie, c'est que Mia, elle est restée sur place, donc je peux déjà les féliciter pour ça. Bravo Mia, c'est bien ma belle. Assis. Donc c'est là où on va passer sur la partie intéressante. Mon but en fait c'est ici, de la faire venir au pied. Ça va être de lui faire plein de commandes sans qu'elle touche à la zone de travail. Mia, tu viens au pied? Assis. Au pied? Ah. Et vous voyez que pour elle c'est très difficile parce que ici, là il y a une friandise. Et je vois que c'est difficile pour elle parce qu'elle a les oreilles en arrière, elle a couiné un petit peu, mais c'est ça mon but, c'est vraiment de la faire travailler son autocontrôle. Tu restes au milieu. Et je fais en sorte qu'elle soit presque obligée de passer au milieu de toutes ces friandises. Couché. Là vous voyez, elle est à 50 cm des friandises, c'est bien mon chien. Et je ne l'ai pas encore récompensé. Assis. On tourne. Vous voyez comme c'est difficile? On tourne. Oui, assis. Bravo. Donc là, je récompense simplement parce que je considère qu'elle a fait quelques commandes qui n'étaient pas trop mal. Et il faut aussi qu'elle comprenne qu'elle est avantagée à obéir. Tu fais le bisou? Doucement. Le bisou? Oui. Viens au pied. On marche? On marche? Oui. Laisse. C'est bien assis. Bravo, là vous voyez, elle a essayé d'en manger un. Elle a répondu à la commande tu laisses. Et donc je l'ai récompensée parce qu'elle a obéi. Ici c'est tout à fait normal qu'elle soit tentée. Elle a failli manger ici cette friandise. Mais c'est le but de ce travail, de vraiment la faire travailler sur l'autocontrôle. Mia, au pied. C'est bien mon chien. On marche. On marche. Tu laisses? Ouais. On marche. Assis. Bravo. Au milieu. Là, au milieu. Là, vous voyez, ça va être dur parce que ça va être juste devant elle. Bravo, mon chien. Je peux récompenser. Couché. Voilà, donc je pense que vous avez compris le principe. C'est vraiment de faire travailler la capacité de votre chien à gérer sa frustration. Et si Mia elle est capable de faire ça avec des friandises qui l'intéressent, pour moi, elle sera tout à fait capable de le faire s'il y a un animal sauvage qui passe et que je lui demande de revenir au pied. Et vous voyez comme c'est difficile, on voit toute sa gestuelle où elle me fixe, elle a un petit peu les babines qui se retroussent, les oreilles en arrière, et c'est un très bon exercice que je vous conseille de faire. Assis? Oui. On tourne? On tourne? Oui, assis. Fais la belle. Couché. Assis. Oui. Et viens manger. Et là, on récompense. Il faut quand même finir par une bonne note. Il ne faut pas que l'exercice soit que de la frustration. Il faut qu'elle comprenne qu'à la fin, il y a la grosse récompense qui est toutes les friandises. Et il y a un point qui est super important et que j'ai oublié dans cette vidéo, c'est que vos séances ne doivent pas durer trop longtemps. Essayez de les faire durer une dizaine de minutes, 15 minutes maximum. Il vaut mieux faire plusieurs séances dans une promenade que de faire une séance trop longue qui va fatiguer votre chien. Et si vous voulez aller plus loin dans ce type d'exercice, vous avez ma formation gratuite en description de la vidéo où je vous montre comment avoir un chien qui est beaucoup plus concentré. Un exercice comme celui-ci qui est assez simple à mettre en place et qui peut vraiment aider votre chien s'il est trop réactif et qu'il a trop d'énergie. Donc c'est tout pour l'exercice du jour, j'espère qu'il vous aura aidé
et que ça vous aura au moins donné des idées de travail que vous pouvez faire avec votre chien. Moi, c'est vraiment un exercice que j'adore et que je vais pratiquer beaucoup plus souvent. Je trouve qu'il augmente la relation qu'on a avec notre chien. Je trouve qu'il augmente la confiance qu'on peut avoir ensemble. Parce que si votre chien il est capable d'arriver à ce niveau-là, même si on a encore du travail à faire avec Mia, c'est très rassurant lorsqu'on est comme moi dans un contexte en pleine forêt où il peut y avoir des animaux partout. J'entends à chaque fois des chasseurs au loin et je suis bien content de ne pas risquer d'avoir Mia qui parte en pleine forêt, qui me laisse tout seul en plan et que je ne puisse pas la retrouver avant plusieurs heures sans être sûr qu'elle n'ait pas fait l'accident. Donc si vous voulez avoir plus d'exercices comme celui-ci dans le futur, n'hésitez pas à nous le dire. Nous on va continuer à se promener parce que ça devient long pour Mia et je vous dis à très vite pour le prochain chemin de randonnée. Au revoir. Qu'est-ce que c'est le frisbee? Ouais. On va aller jouer au frisbee.